Emmanuel Macron, lui, inaugure aujourd'hui la Cité internationale de la langue française. C'est à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, un musée qui ne fait pas l'unanimité. Plusieurs académiciens dénoncent une dépense inutile, plus de 200 millions d'euros, qui auraient pu être consacrés à une promotion plus concrète de notre langue. Dans ce contexte, arrive aujourd'hui au Sénat une proposition de loi pour protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive. Madame le sénateur Pascal Gruny en est l'auteur. Ce texte prévoit de bannir l'écriture inclusive de tous les documents administratifs, mode d'emploi, actes juridiques ou contrats de travail, des écrits à rééditer qui seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls, Louis Sallet. Oblige celle par la faute duquel ou de laquelle il est arrivé à le réparer. Difficile de la déchiffrer, mais l'écriture inclusive est de plus en plus plébiscitée au risque de rendre le contenu illisible d'un acte juridique, par exemple, d'après Pascal Gruny, sénateur LR de l'Aisne, à l'origine de cette proposition de loi. Ça change la langue française, ça exclut en fait des personnes qui ont un handicap. Et la dérive, c'est que ça commence, je vous dis, à arriver de partout. Et l'Académie française, d'ailleurs, est tout à fait contre cette façon d'écrire et même de s'exprimer. Les mairies de Lyon et de Paris et plusieurs universités emploient l'écriture inclusive. Par exemple, il y avait un sujet d'examen de droit. Alors si je vous le lis, TOUZ, T-O-U-Z, 2 sont de nationalité allemande. ALS, vivent en France. Voilà le genre de document. Donc ça, ce sera interdit. Accueillie favorablement en commission, cette proposition de loi a des chances d'être adoptée ce soir au Sénat. Louise Sallet pour Europe 1.